Bonjour et bienvenue à la vidéo du mercredi. Si tu as des enfants, tu as sans doute été, comme moi, amené à les reprendre un jour, à les corriger. Comment ont-ils réagi? Et nous sommes des enfants de notre Père Céleste. Et notre Père Céleste, parce qu'il nous aime, parfois il nous confronte, il nous reprend. Et alors, quelle est notre réaction première? J'ai été frappé récemment par deux lectures que j'ai faites dans la Bible. C'est l'histoire de deux hommes que Dieu va confronter. La première histoire, nous la trouvons dans le premier livre de Samuel au chapitre 15. Là, Dieu dit à Saül, le roi d'Israël, va et détruit complètement les Amalécites avec tout ce qui leur appartient. Mais le texte nous dit que Saül et ses soldats ne tuent pas Agag, le roi des Amalécites. Et ils ne tuent pas non plus les plus beaux animaux. Ils gardent tout ce qui est bon. Alors, Dieu envoie Samuel le prophète qui va trouver Saül. Et Saül lui dit, « Que le Seigneur te bénisse, Samuel. J'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. » Mais Samuel demande, « J'entends des moutons bêler, des bœufs mugir. Qu'est-ce que c'est ?» Saül répond, « Ah oui, mes soldats ont gardé les plus beaux moutons et les bœufs les plus gros pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, mais tout le reste, nous l'avons détruit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, arrête tes sornettes, arrête de vouloir m'embrouiller, m'enfumer avec tes mensonges. Le Seigneur t'a montré le chemin à suivre, mais tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. » Mais Saul d'insister, si, mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur, j'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, le roi, sauf, toujours un sauf. Et mes soldats, oui, mais d'accord, ils ont choisi les plus beaux moutons et les bœufs, mais c'était pour de bonnes intentions, c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, au Gilgal. Alors voyons Samuel, pourquoi tu t'énerves? Alors Samuel lui dit, mais qu'est-ce que le Seigneur aime le mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et finalement, Saül va être forcé d'admettre qu'il a péché, qu'il n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur. Et il va avouer que c'est par peur de ses soldats qu'il a fait cela. Quand toi et moi, nous sommes confrontés par Dieu, par sa parole, par ses prophètes, quelle est notre réaction première? Celle de Saül a été d'abord de vouloir se justifier, de se trouver de bonnes excuses. Oui, mais d'accord, mais, il y a toujours un mais. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter, nous la trouvons dans le deuxième livre de Samuel. Il s'agit d'un autre roi d'Israël, le roi David, qui lui aussi va désobéir à Dieu et pécher gravement en commettant l'adultère avec Bathsheba et en faisant mourir son mari pour cacher euh, le fait que Bathsheba est tombée enceinte de lui. Et Nathan, le prophète envoyé vers David, va raconter à David une histoire d'un homme riche qui a beaucoup de brebis et qui pourtant va se piocher dans le troupeau d'un pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Et il va tuer sa seule brebis pour donner à manger à ses invités. Et là, il est dit que David, quand il entend cette histoire, se met dans une violente colère. Et il dit à Nathan, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et David va dire à Nathan, « L'homme qui a fait cela, c'est toi. Toi, le roi qui a tout ce qu'il faut chez toi, tu es allé prendre la femme d'un homme pauvre, seule femme. Pourquoi tu fais cela? » Et là, il est dit que David va répondre au prophète Nathan, « C'est vrai, je reconnais mon péché. »
Et Nathan va dire alors à David, dans ce cas, le Seigneur te pardonne. Tu ne vas pas mourir. Mais dans cette affaire, tu as gravement méprisé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant, né de cet adultère, va mourir. Quand toi et moi sommes confrontés, quelle est notre réaction première? Nous avons vu celle de Saül et nous venons de voir celle de David. Deux réactions opposées. L'une qui se cherche des excuses, l'autre qui acquiesce devant la vérité. La repentance, celle du roi David, amène toujours le pardon, mais elle n'efface pas toujours les conséquences. Parfois, Dieu nous pardonne, mais pour un temps, nous devons subir les conséquences des mauvais choix que nous avons faits. Mais la morale de ces deux histoires que j'aimerais que nous retenions, c'est ce que nous dit le Proverbe au chapitre 28 et au verset 13, où il est écrit que celui qui cache ou qui veut cacher ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, qui comme David peut dire, c'est vrai, j'ai péché. Celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est celui qui obtient miséricorde. Seigneur, je veux te prier, dans le nom de Jésus, que quand tu viens nous confronter, nous ne puissions pas nous défendre ou essayer de nous justifier, mais d'avoir l'humilité, de savoir reconnaître notre faute et de nous en repentir sincèrement, au nom de Jésus. Si tu aimes cette page, pense à t'y abonner. Pense aussi à la partager. Sache que toutes mes vidéos sont également sur YouTube à Jean-François Gott ou alors sur notre site www.cdlr.fr. Et je te dis à vendredi prochain. Que Dieu te bénisse.